jour, le film commence avec un homme nommé Cloyd, qui est un expert technique et un inventeur génial. Il était assis avec sa femme et sa fille à la maison, puis il a entendu quelqu'un frapper à la porte. Quand il a ouvert la porte, quelqu'un l'a frappé à la tête. Il y avait deux hommes. Le premier a commencé à voler la maison et le second a ligoté Cloyd par les mains. Soudain, la femme de Cloyd est sortie de la cuisine. Ici, le criminel l'a frappée et l'a mise hors de combat. Puis il est revenu vers Cloyd et lui a dit qu'il ne pouvait pas lutter contre le destin et l'a poignardé dans le ventre. Avant de perdre conscience, Cloyd a vu le criminel poignarder sa femme et la violer. Et même sa fille n'a pas échappé à leur sort et a subi le même destin. Ensuite, le film nous emmène vers un personnage nommé Nick. Nick était chargé de l'affaire de Cloyd. Ici, il dit à son ami que la seule solution dans cette affaire est de faire un marché avec le tueur. Ici, Nick a rencontré Cloyd et lui a dit que les preuves matérielles contre les criminels étaient faibles et ne prouvaient pas le meurtre à 100% contre Barney et son ami. C'est pourquoi il a conclu un marché avec le criminel Barney qui a tué ta femme, afin qu'il témoigne contre son ami en disant que c'est lui qui a tué, et ainsi l'un d'eux sera exécuté et l'autre condamné à 5 ans. Ici, Cloyd, en colère, a dit à Nick qu'il l'avait vu de ses propres yeux en train de tuer sa femme et sa fille. Nick a répondu que son témoignage ne tenait pas, car les policiers, en entrant, l'ont trouvé inconscient, et donc il se verrait contraint de conclure le marché. Sinon, tous nos efforts seront vains, les criminels seront acquittés. Ici, Cloyd s'est emporté et a demandé à Nick de ne pas conclure le marché avec les criminels, mais ce dernier a répondu qu'il l'avait conclu. Le jour du procès est arrivé. Le juge a condamné Barney, qui a tué sa femme Cloyd et sa fille, à 5 ans de prison et a condamné son ami à la peine de mort. Après le procès, Nick est sorti pour parler à la presse et leur a dit que l'affaire était close et que le jugement avait été annoncé. Ensuite, Barney a rencontré Nick, le remerciant de l'avoir aidé à obtenir une peine réduite. Tout cela, tandis que Cloyd les observait et les surveillait de loin. 10 ans se sont écoulés depuis cet incident et chez Nick, sa femme lui dit qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de leur fille et qu'il doit être présent avec eux. Il lui répond qu'il ne peut pas venir car il a un travail important à faire. Assister à l'exécution de son ami criminel Barney. Le moment de l'exécution est arrivé, qui devait se faire par 3 injections, dont le but était d'accélérer le processus de mort sans que la personne ne ressente de douleur. Notre ami, lorsqu'ils ont voulu l'exécuter, a déclaré qu'il n'avait tué personne et qu'il n'était qu'une victime. Au début de l'exécution, il était censé ne pas ressentir de douleur à cause des injections, mais le contraire s'est produit et il a commencé à souffrir, montrant des symptômes comme s'il était brûlé par le feu. Il est resté dans cet état de souffrance pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il meure. À ce moment-là, les enquêteurs se sont réunis et ont commencé à se demander pourquoi. Nick était intelligent. Il a ouvert la boîte des injections et il était écrit dessus « Tu ne pourras pas lutter contre le destin », une phrase que Barney répétait souvent. Pendant ce temps, les policiers se dirigeaient vers la maison de Barney, qui, à ce moment-là, consommait et se droguait. Soudain, il a reçu un appel téléphonique d'un inconnu qui lui a dit qu'il devait fuir car la police était en route vers lui. À ce moment-là, il a vu les policiers, puis a ouvert le feu sur eux, s'est échappé et a fui. L'inconnu lui a dit de fuir et de se diriger vers l'usine abandonnée, où il trouverait une voiture de police avec un policier inconscient à l'intérieur. Va vers lui et retire son arme, puis menace-le pour qu'il te fasse sortir de là. Barney a suivi les instructions de l'inconnu à la lettre et a réussi à s'échapper. Après cela, ils arrivèrent à un endroit abandonné où le policier commença à supplier Barney de ne pas le tuer, car s'il le tuait, il ne pourrait pas voir sa famille, sa femme et sa fille. Tout à coup, le policier se retourne et il s'avère que c'est Cloyd et il dit à Barney qu'il ne pourra pas les voir parce que tu les as tués. À ce moment-là, Barney voulait le tuer, mais il découvrit que ses mains étaient paralysées. Il allait découvrir qu'il avait été injecté avec une substance provoquant la paralysie qui était sur le pistolet, mais la chose belle est qu'il ressentira tout ce qui lui arrive. Cloyd l'emmena avec lui dans un endroit abandonné et lui injecta de l'adrénaline pour qu'il reste conscient.
Cloyd alluma la caméra pour documenter l'opération, mit le masque et commença à le découper morceau par morceau. En même temps, Nick se demandait où Barney pourrait s'enfuir, jusqu'à ce qu'il reçoive un appel l'informant que Barney avait été retrouvé tué et découpé dans une des usines. La police se rendit à l'usine et après une recherche approfondie et l'examen du corps, ils trouvèrent que l'usine était au nom de Cloyd. Cela a fait que Nick n'hésita pas une seconde et ils se rendirent immédiatement chez Cloyd pour l'arrêter, où ils le trouvèrent chez lui en train de les attendre, puis l'arrêtèrent sans aucune résistance de sa part. Et quand ils ont envahi sa maison et l'ont fouillé, ils trouvèrent des photos de Nick avec le criminel Barney et un livre sur le droit, ce qui signifie que Cloyd avait passé la plupart des 10 dernières années à lire sur le droit. En même temps, une enveloppe contenant un disque vidéo arriva chez Nick, que sa fille reçut, pensant qu'il s'agissait d'un enregistrement de son anniversaire. Elle le lança et y trouva une vidéo de Cloyd en train de découper Barney. Nick commença alors l'interrogatoire et lui demanda s'il était celui qui avait tué Barney. Il répondit qu'il avait souhaité sa mort et qu'il avait planifié plusieurs fois dans sa tête de le tuer. Nick lui dit que l'interrogatoire était terminé et se leva de la chaise, pensant que Cloyd avait avoué. Cloyd lui dit qu'il avait souhaité sa mort et qu'il avait seulement planifié dans sa tête, mais qu'il n'avait jamais dit qu'il était celui qui l'avait tué. En ce qui concerne l'endroit où vous avez trouvé le corps, c'est un endroit abandonné où de nombreux toxicomanes entrent. Et il n'y a aucune preuve que c'est moi qui l'ai tué, car si vous aviez des preuves contre moi, vous m'auriez arrêté sans enquêter avec moi. Mais si vous voulez que je confesse, alors venons à un accord comme je l'ai fait avec Barney. Je veux un endroit et un lit confortable dans la cellule. Ici, Nick va refuser et se moquer de lui et sort. Ici, le directeur lui demande pourquoi il a refusé l'offre de Cloyd. Donnez-lui un bon endroit et un lit et obtenez sa confession et fermez cette affaire définitivement. À ce moment-là, un appel de la femme de Nick arrive et elle lui dit qu'un disque vidéo est arrivé à la maison avec une personne qui coupe quelqu'un. Je veux que tu viennes immédiatement à la maison, car ma fille et moi sommes dans un état de terreur. Ici, il informe son directeur que Cloyd a envoyé à sa maison un enregistrement vidéo de lui en train de tuer Barney, mais son visage était caché par un masque. Ici, le directeur lui répond « Alors, qu'est-ce que tu attends? Fais un accord avec lui et ferme cette affaire. » Le jour de son procès, Cloyd se tient devant la juge et lui dit qu'il n'y a aucune preuve contre lui. Il voulait se défendre lui-même sans avocat et lui dit de le libérer sous caution. Ici, la juge a accepté et lui a dit qu'elle allait le libérer sous caution. Ici, il a commencé à l'applaudir et à se moquer d'elle, disant que c'est une juge corrompue et qu'elle veut le libérer sous caution comme elle a libéré d'autres criminels et meurtriers. Ici, la juge l'a accusé d'outrage à l'autorité et a donné ordre aux gardes de le renvoyer dans sa cellule. Nick va accepter sa demande et lui apportera un nouveau lit comme il l'a demandé. Ici, il est allé dans sa cellule et lui a dit qu'il avait apporté un nouveau lit comme il l'avait demandé. Maintenant, donne-moi la confession. Il lui a dit oui, c'est moi qui l'ai tué et lui a donné tous les détails, lui expliquant exactement comment il l'a coupé. Et ici, Nick lui a dit que ça suffisait. Je ne veux rien de plus de ta part maintenant. Maintenant, je vais rentrer à la maison et tu iras dans la cellule. Cloyd lui a dit qu'il y avait encore une autre confession qu'il devait connaître. L'avocat de Barney, si tu ne le sauves pas rapidement, il va mourir. Mais en échange de te dire où il est, tu dois me préparer une table pleine de nourriture. Il est sorti voir Sarah et lui a demandé au sujet de l'avocat de Barney. Il lui a répondu que sa femme le cherchait depuis 4 jours. Ici, Cloyd leur dit que s'ils ont vraiment peur pour sa vie, qu'ils lui apportent une table pleine de nourriture à 13 heures précises. Au même moment, sans discussion, ils ont commencé à lui préparer le déjeuner. Mais les plats que Cloyd avait demandés étaient difficiles et prenaient beaucoup de temps. Ici, ils lui ont apporté la table dans sa cellule pendant qu'il mangeait. L'un d'eux a demandé l'heure. Il a répondu qu'il était 13h08. Ici, il leur a parlé de l'endroit et des coordonnées et a ajouté qu'à cause de leur retard, ils pourraient le trouver mort. Ils sont allés à l'endroit qu'il leur avait indiqué, ont commencé à creuser et lorsqu'ils ont ouvert, ils ont trouvé l'avocat enterré avec de l'oxygène
ils devaient mourir à 13 heures, ce qui signifie que s'ils avaient apporté la nourriture à temps, ils l'auraient sauvé. En même temps, Cloyd mangeait dans sa cellule avec son ami. À ce moment-là, Cloyd l'a surpris et a commencé à le tuer devant tous les prisonniers. Ici, les gardiens sont intervenus et ils l'ont emmené à l'isolement. Nick a reçu la nouvelle par téléphone, alors il est allé le voir immédiatement et lui a dit qu'ils avaient trouvé l'avocat mort. Ici, Clyde lui a dit que la responsabilité de sa mort était la vôtre, car si vous aviez apporté la nourriture à temps, vous l'auriez sauvé. Il a ajouté que c'était une leçon pour vous, afin que nous puissions nous comprendre à nouveau. Ici, Nick s'est approché de lui et lui a remis le collier de sa fille, ajoutant qu'il ne serait donc pas content de vous. Ici, Cloyd lui a répondu qu'ils étaient morts et ne ressentiraient rien. Le directeur de la prison est allé voir Nick et lui a dit qu'à travers l'enquête, ils avaient trouvé une personne qui était proche de Cloyd et qui pourrait leur être utile. Ils sont allés rencontrer l'ami de Cloyd et lui ont posé des questions à son sujet. Ici, il leur a dit que Cloyd était la personne la plus intelligente qu'il ait jamais vue et qu'il pouvait faire n'importe quoi. Il est maintenant en prison parce qu'il veut être en prison et a ajouté que tout mouvement que Cloyd fait signifie quelque chose et que la seule solution pour mettre fin à ses problèmes est de le tuer. Sinon, toute personne ayant un lien avec la mort de sa fille et de sa femme va mourir. Ils mourront tous, sans exception. Ici, Nick ressent de la terreur et contacte sa collègue Sarah, lui demandant de quitter sa maison et d'aller chez son fiancé. Il lui demande également d'informer la juge qu'une réunion d'urgence doit avoir lieu. Ils sont allés et se sont réunis avec la juge et ici, ils l'ont convaincu de libérer Cloyd de l'isolement, car c'est lui qui souhaite y rester. En raison de ses crimes, s'il est enfermé en prison, il restera innocent des accusations. Ici, la juge va accepter et quand elle veut passer un appel, elle est touchée par une balle sans le savoir et meurt. Nick est toujours sous le choc et dit au directeur qu'il y a quelqu'un qui l'aide de l'extérieur. Ici, il est allé voir Cloyd et lui a dit qu'il prenait plaisir à ces crimes qu'il commet et lui a demandé de reconnaître qui l'aidait à l'extérieur. Cloyd a répondu qu'il n'y avait personne pour l'aider et que ce qu'il voyait maintenant ne valait rien par rapport à ce qu'il verrait plus tard. Et maintenant, écoute-moi bien. Je te donnerai un délai allant jusqu'à 18 heures. Je veux être libre et hors de prison. Et je veux que tu annules toutes les accusations portées contre moi. Sinon, tu verras de nombreux cadavres. Ici, Nick va refuser. Et en même temps, il le sort sous haute surveillance. Ensuite, Nick a réuni toutes les personnes impliquées dans l'affaire de Cloyd. Il les a rassemblées au même endroit et a commencé à attendre que 18 heures arrivent pour voir ce qui allait se passer. Il était 18 heures et rien ne s'est passé. Ici, il a commencé à les motiver et leur a dit que Cloyd n'était pas un homme surhumain et qu'il ne fallait pas avoir peur de ce qu'il disait. Oui, c'est un homme intelligent qui sait ce qu'il fait. Et maintenant, tout ce que nous avons à faire est de rester un pas en avant. Ils sont sortis de cet endroit. Ici, Nick dit au revoir à Sarah, qui était l'une des personnes les plus proches de lui. Ils sont tous montés dans leur voiture, sauf Nick et le directeur de la prison. À un moment donné, les voitures ont commencé à exploser et Nick avait peur. Elles ont toutes explosé et la voiture de Sarah, cette dernière, était effrayée. Puis sa voiture a également explosé. Les nouvelles éclatent dans les médias et le maire convoque Nick et le directeur de la prison qui lui expliquent tout. Elle leur a confirmé qu'elle se moquait de l'intelligence de cette personne et que ce qui l'importait, c'était la sécurité de la ville. Elle a ajouté que les jeunes enfants avaient peur d'aller à l'école. Faites quoi que ce soit, l'important est de rétablir la sécurité dans la ville. Nick est alors allé voir Cloyd et lui a infligé une sévère correction, mais ce dernier, dont le cœur était mort, lui a dit qu'il détruirait tout et que cette fois, tout serait public. Ensuite, Nick est parti pour assister aux funérailles de son amie Sarah, que tout le monde aimait. C'est pourquoi tout le monde était présent à son enterrement. Alors qu'il se rendait aux funérailles en voiture, un appareil contenant une mitrailleuse télécommandée est apparu. Il allait cibler la première voiture, celle du directeur de la prison. Elle a été visée par la mitrailleuse et tous ceux qui se trouvaient dans la voiture ont été touchés. Ensuite, la voiture a été détruite par un missile. Ici, l'affaire est devenue une question d'opinion publique.
Un couvre-feu a été imposé pour montrer aux gens qu'ils contrôlèrent la situation. Nick a approfondi ses recherches sur Cloyd et a commencé à chercher tous ses anciens biens. Là, il a découvert que Cloyd possédait un bien immobilier près de la prison. Il a alors contacté son ami enquêteur et ils sont allés voir la propriété. En entrant, ils ont été surpris de trouver un tunnel creusé sous terre menant à la prison. Et grâce à ce tunnel, Cloyd pouvait sortir de la prison et commettre ses crimes. Nick et l'enquêteur ont suivi le tunnel jusqu'à ce qu'il les mène à la cellule de Cloyd, où il n'était pas présent. En même temps, Cloyd apparaît déguisé en agent d'entretien, préparant une bombe dans la salle de réunion où se trouvait le maire. Nick a compris la situation et est arrivé au même endroit, sachant que le maire avait une réunion importante. Pendant ce temps, Cloyd avait terminé son travail et était sorti. Nick se dirigea directement vers la salle de réunion et commença à chercher. Là, il trouva la bombe. L'expert en explosifs lui dit que la bombe exploserait à distance dans 30 secondes. Nick lui demanda de l'arrêter. Pendant ce temps, Cloyd surveillait la réunion et quand il les vit entrer dans la salle, il retourna dans sa cellule pour faire exploser tout le monde de l'intérieur de sa cellule. Quand il entra dans sa cellule, il trouva Nick qui l'attendait et lui dit qu'il avait appris pour le tunnel et qu'il savait tout. À ce moment-là, Cloyd sortit son téléphone pour faire exploser la bombe. Alors Nick sortit et ferma la cellule derrière lui, s'excusant. Et son ami l'inspecteur ferma également de l'autre côté du tunnel. À ce moment-là, Cloyd entendit le bruit du début de l'activation de la bombe sous son lit. Il comprit que c'était la fin. En même temps, la bombe explosa et ici le film serait terminé. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour recevoir toutes les nouveautés. C'était avec vous la chaîne Inflamme TV. Au revoir.